importante esta noche es que Dios te hable, y creo que Dios te va a hablar, amén, parce que Dieu est toujours prêt à parler. Qu'importe l'instrumento, Dieu est toujours prêt à parler. On va prendre l'évangile de Luc au chapitre 4. Et à partir du verset 16. Disait, il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Amen. Après, on lira la suite. Je vais demander au frère ancien, le Juan, que prie le Seigneur, s'il te plaît, encore une fois. Señor, te damos gloria y te damos gracias por haber permitido que una vez más nos encontramos aquí en el templo para escuchar tu palabra, para que nos hable nuestra vida y nuestros corazones, para que entendamos algo más para nuestra vida. Como ha dicho tu siervo, hay problemas en los matrimonios, que Dios le tiene en tus manos. Revete una palabra de Dios para el corazón afligido y abre nuestra vida, sin nombre de tu siervo, y dale facilidad en su boca, para que tu palabra sea glorificada. Amén. Alléluia. Là, le verset dit, il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Alléluia. Jésus respectait les lieux de rassemblement. Il n'est pas rentré dans la synagogue. Il a dit, ça ne sert à rien la synagogue, sortez de là. Il a respecté l'autorité qui était mise en place. Il a respecté les juifs qui étaient là. Parce qu'il savait qu'il y avait un lieu de rassemblement. Les frères, ça c'est très important. Le lieu où tu es. On doit respecter le lieu de ce rassemblement. Alléluia. Il y a des serviteurs qui sont institués, il y a des chrétiens qui sont à la chorale, il y a des frères et sœurs qui sont là, et tout ensemble nous formons le corps de Christ, alléluia, et c'est Dieu qui l'a décidé, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi, alléluia, et nous on doit respecter ce que Dieu a institué, alléluia. Jésus, lui, respectait le lieu. Pourquoi je dis ça? Parce que c'était, à un moment donné, il se lève pour faire la lecture, alléluia. Jésus lui en étant la parole faite chair. L'évangile de Jean chapitre 1er dit ceci, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et au verset 14 dit, et la parole s'est faite chair. Alors on comprend bien que Jésus est la parole faite chair. Et pourtant, face au livre, il s'est levé. Alléluia. Il y a trop de chrétiens aujourd'hui, oui, je la connais la parole de Dieu. Je sais, je connais l'évangile. Et je sais l'évangile, je connais. Mais combien de fois tu ouvres ta Bible dans la journée? Jésus en étant la parole, il a eu cette humilité d'ouvrir le livre. Amen. Il aurait pu le citer, lui, peut-être. Il aurait pu le citer, mais il a pris le soin de se lever. Alléluia. Combien de fois on se lève pour lire la Bible? On se lève pour regarder la télé, on se lève pour aller manger, on se lève pour aller promener, on ne se lève pas pour lire la Bible. Il faut qu'on se lève, qu'on se dise, Seigneur, je veux lire la Bible. Je veux lire ta parole. Alléluia. Jésus, lui, s'est levé pour faire la lecture. Et regardez le nombre de fois où Jésus s'est levé. Il y a quelques fois, je n'ai pas pu marquer toutes les fois, mais il y a dans Marc au chapitre 1, verset 35, il va dire comme ça, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, le soleil n'était pas encore levé. Et le matin, il est bon quand tu te lèves. Chaque matin que je me lève pour aller travailler, c'est normal, je me lève pour... Je ne fais pas un exploit. Il y en a qui croient que prier à 4h du matin, c'est un exploit. Ceux qui travaillent à l'RTM, ils se lèvent à 4h du matin. S'ils doivent prier, ils prient. C'est un exploit. Le plus important, c'est la disposition du cœur. Si tu n'es pas disposé à 4h du matin, ta prière, elle ne sert à rien. Vous comprenez ça? Mais Jésus avait une habitude, alléluia. Quand je me lève le matin, Jésus, lui, avait cette habitude-là, il allait et il priait le matin. Et je me dis, Seigneur, avant que le soleil se lève, j'aimerais te louer.
Alors, c'est un psaume qui lui dit, avant que le soleil se lève, je veux te louer. Avant que les oiseaux chantent, je veux te chanter des louanges. Alléluia. Et il est bon, et Jésus, c'est ce qu'il a fait, il va dire, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Alléluia. Pour aller prier, il faut se lever. Hein, Jésus s'est levé pour faire la lecture. Allez, venez-moi qui, Pepe. Hermano, ora para mi casa, ora para mi niño. D'accord, il n'y a pas de problème, on prie pour chez toi. C'est notre devoir. Mais toi, est-ce que tu te lèves, toi? Est-ce que tu te donnes la peine, toi, de te lever? Est-ce que toi, tu dis, Seigneur, tous les matins, je vais me lever. Il y a un frère ici dans l'église, je ne dirai pas son nom. Il me dit, je fais quelque chose tous les vendredis, je jeûne pour un cas particulier. Et il a vu le fruit quelques mois après. Et c'est beau parce que pendant des mois, il a jeûné. Tous les vendredis, il jeûnait. Et il disait, voilà Seigneur, j'attends que la bénédiction, Seigneur. Et il se passait 15 jours, il ne se passait rien. Il s'est passé un mois, il ne s'est passé rien. Il s'est passé 2 mois, il ne s'est rien passé. Il s'est passé 3 mois, je ne sais pas combien de temps s'est passé. Mais au bout de quelques mois, il est venu mort, il m'a dit, ça y est, maintenant il va à la réunion. Ça y est, je suis content, maintenant il va à la réunion, mon fils, alléluia. Et c'est beau ça, parce qu'il s'est donné la peine de se lever et de prier. Et nous on est là, prie pour moi, prie pour moi. Mais toi, est-ce que tu pries pour toi? Est-ce que toi tu te lèves? C'est important, alléluia. Jésus, lui, il se leva et il sortit pour aller prier dans un lieu désert. Tu sais ce que ça veut dire le mot, le lieu désert? Dans un endroit où il n'est pas dérangé. C'est ça que ça veut dire. C'est pas dans un endroit aride où il passe des problèmes, non. Dans un endroit tranquille. En dénade et le parce que dans la vie, il y avait toujours quelqu'un, Seigneur, guéris-moi, Seigneur, si, Seigneur, ça. Et Jésus voulait être à l'écart. Et on a besoin d'être à l'écart, de se mettre à part. Pour nous, on n'a pas besoin d'aller à la colline de l'Estac. Hein. Jésus dit, entre dans ta chambre. Ton Père qui est dans le secret de toi. Tu as besoin d'un lieu désert, d'un lieu de tranquillité. Quand tu vas pour prier, mets ton téléphone à vibreur. Quand tu vas pour prier, dis à tes enfants, ne me dérangez pas. Pendant au moins 10 minutes, un quart d'heure, papa, maman va prier. Et tu mets tout ce qui est nuisible, tu le mets de côté. Et le moment que tu vas passer, si c'est 10 minutes, ben 10 minutes. Si c'est 1 heure, ben c'est 1 heure. Alléluia. Mais mets-toi à part pour le Seigneur. Alléluia. Jésus, lui, il s'est levé, il est allé prier. Alléluia. Une autre fois où Jésus s'est levé, dans Jean au chapitre 7, au verset 37, il va dire le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, alléluia, il s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, alléluia. Qui c'est qui a soif ce soir? Amen. Jésus est debout pour te donner à boire. Hein, il n'est pas assis à te dire, bon, ben, non, il est debout, prêt à te servir, alléluia, prêt à te donner la bénédiction, mais toi, il faut que tu t'approches de lui, alléluia. Jean chapitre 8 au verset 10. Alors s'étant relevé Jésus, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Se dit, voilà, il pourra venir toutes les accusations, il pourra venir tous les mensonges, toutes les calomnies. Quand Jésus se lève, il n'y a plus personne qui tient. Ni le diable avec ses démons, ni les pharisiens, ni les scribes, ni les sadduciens, ni la famille, ni les proches, ni les amis. Personne ne pourra tenir, alléluia, parce que Jésus se lève, bendito sea Dios. Un autre jour où Jésus s'est levé, mais c'est dans un autre contexte. Rappelez-vous de la fois où le premier martyr. Qui c'est le premier martyr qui est mort? Étienne. Il prêchait Jésus avec assurance, avec autorité. Il n'avait pas peur de dire que vous l'avez crucifié. Il est mort, il est ressuscité. Et la Bible dit, Actes au chapitre 7, au verset 55, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Alléluia. Alors que Jésus était ressuscité et que la Bible dit il s'est assis à la droite de Dieu. Mais pour recevoir le premier martyr, Jésus se lève. Alléluia. Jésus va venir nous chercher. Et pour venir nous chercher, Jésus se lèvera et il viendra lui-même. Alléluia. Il faut être prêt, les frères, à l'enlèvement. Il faut être prêt au retour de Jésus. Alléluia. Qui est prêt ce soir? Qui est prêt à ce que Jésus revienne? Alléluia. Alors, le verset dit comme ça. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé selon sa coutume. Il entra dans la synagogue
Et le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture. Alléluia. Jésus s'est levé pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe, l'ayant déroulé. Hein, c'était un rouleau que... C'est pas comme aujourd'hui qu'on a la Bible avec chapitre 1, chapitre 2, avec le marque-page, avec le numéro de page. À l'époque, c'était des rouleaux que vous prenez et que vous déliez comme ça. Et il n'y avait pas de chapitre, c'était des paragraphes, plein de paragraphes. Et pour trouver l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi », il fallait être Jésus. Et Jésus, alléluia, avait trouvé cet endroit. Ce rouleau qui mesurait plus de 7 mètres de long et plus de 26 cm de large. Et il y avait écrit plein de choses dessus. Et la Bible dit comme ça. On lui remit le livre du prophète Ésaïe, l'ayant déroulé. Quelle humilité il a notre Seigneur, alléluia. Et nous, on ne prend pas la peine d'ouvrir la Bible. Oui, mais je connais déjà Bartimée, je connais déjà Zachée, je connais déjà Moïse, je connais déjà David. Je sais, oui, mais Dieu veut te parler à travers ces histoires-là. Dieu ne va pas te parler avec une autre histoire. Hein. Ça va peut-être vous faire rire, mais Dieu ne va pas te parler à travers Avatar, à travers le journal télévisé. Dieu va te parler à travers la parole de Dieu. Alléluia. Il faut que tu lises la Bible. Alléluia. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi, dira Jésus. Et vous savez ce que ça veut dire, ça? C'est que Jésus avait le Saint-Esprit que toi tu as. Aujourd'hui, qui est le temple du Saint-Esprit? Je crois que tu es le temple du Saint-Esprit. Est-ce que tu as reçu un esprit différent que celui que Jésus avait reçu? Ah ben le même. Mais qu'est-ce qui nous différencie entre toi et Jésus, entre moi et Jésus? C'est que l'Esprit de Dieu agit pleinement en lui. Parce qu'il n'y a aucun désir, aucun frein pour qu'il puisse agir. Mais en toi et moi. On veut être rempli de l'Esprit de Dieu. Ah, on veut parler en langue. Il nous a fait la poisson, il a tout à me faire. Il nous a passé devant un carrefour et on se fâche. Parce que le frère ne nous a pas dit bonjour, on s'est fâché. Parce qu'on passe par des petites tribulations, on se laisse vite enrôler par les choses de la vie. Et le Saint-Esprit agit parce qu'il est puissant, le Saint-Esprit. Mais à cause de notre faiblesse, on l'emprisonne. Que Dieu fasse ce soir. Que nous puissions laisser le Saint-Esprit agir dans nos cœurs. Laisse qu'il te travaille. Laisse que l'Esprit de Dieu te travaille là où ça ne va pas. Les points sensibles, laisse que l'Esprit de Dieu mette le doigt là où ça fait mal. Alléluia. Jésus, alléluia, dit si l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Quand à un moment donné, le prophète Samuel va aller chez Isaïe pour oindre le roi, le futur roi d'Israël, il y a une onction spéciale. Il y a une huile d'onction qu'il doit recevoir. Et quand il rentre dans la maison, il le sait que dans cette maison-là, parmi les garçons, il y a le futur roi. Et quand il va voir Isaïe, il va lui dire, voilà, je viens parce que je vais oindre un de tes fils. Et puis il va voir Eliab, le plus vieux, c'est normal. Et il va dire, certainement c'est celui-ci puisque c'est le plus vieux. Et Dieu va lui parler dans son cœur, il va lui dire, non, ce n'est pas lui que j'ai choisi. Et pour vous passer l'histoire, il va passer un derrière l'autre. Et à un moment donné, Samuel va dire, mais il ne reste pas un autre. Il va dire, oui, il est en train de s'occuper du troupeau là-bas dehors. Appelle-le. Et quand il appelle, Dieu lui parle dans son cœur. Samuel lui dit, c'est celui-ci. Il a versé sa fiole. Il a versé l'huile d'onction sur le roi David, alléluia, pour le faire devenir roi. Et ça veut dire que c'est lui que Dieu avait choisi. Ça veut dire que c'est lui le choix de Dieu. Et quand Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, Jésus est en train de dire, je suis le choix de Dieu. C'est moi que Dieu a choisi. Mais pourquoi faire? C'est le seul que Dieu a pu choisir. Parce qu'il était parfait, parce qu'il est parfait. Parce qu'il est à la hauteur de l'exigence de Dieu. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint, parce qu'il m'a choisi, pour faire quoi? Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Et là, on va voir que le choix de Dieu va découler certaines choses derrière. Alléluia. Pourquoi Dieu a choisi Jésus? Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres.
Ceux qui ont besoin de la bonne nouvelle, ce ne sont pas les riches, ce sont les pauvres. On ne parle pas d'argent là. On parle de pauvres, de se reconnaître pécheur devant Dieu. Celui qui se sent misérable devant Dieu. Pour aller chez le docteur, quand vous allez à la salle d'attente, normalement, je dis normalement, à part les arrêts de travail, à part des autres causes, mais celui qui va chez le docteur, logiquement, c'est parce qu'il est malade. Il y en a personne qui va te dire que je m'ennuyais, je voulais aller passer un moment, je me suis arrêté à la salle d'attente. En général, on va chez le docteur parce qu'on est malade. À Jésus, on vient parce qu'on a besoin de Jésus. Si tu viens ici à l'église et tu ne te reconnais pas pécheur, et tu viens juste passer un temps, c'est bien, le Britannique, on passe un bon temps, on boit un café, on rigole, on fait ci, mais ça ne sert à rien. Celui qui a besoin de Jésus, c'est celui qui se reconnaît de dire Seigneur, je suis concerné par le message de la croix. C'est à cause de moi que tu as été crucifié. Alléluia. La bonne nouvelle, eh bien justement, elle est pour les pauvres. Et les pauvres, ce soir, c'est toi et moi. Si on se reconnaît notre état devant Dieu, de dire Seigneur, je suis un pauvre pécheur, un misérable, un privé de ta gloire, alors la bonne nouvelle, elle est pour toi, c'est que tes péchés te sont pardonnés. C'est ça la bonne nouvelle. Alors Jésus a été choisi pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Le roi David n'avait pas été choisi pour annoncer une bonne nouvelle. Moïse non plus. Les prophètes n'ont pas été choisis pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Parce que pour annoncer la bonne nouvelle, il fallait d'abord l'accomplir. Jésus l'a accompli. Alléluia. Il annonce et il accomplit la bonne nouvelle. Bendito sia Dieu. Dice donc, il m'a oint, il m'a choisi pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Donc si ce soir tu te sens pécheur, mais il n'y a pas de problème. Tu lèveras ta main, tu dis Seigneur, j'ai besoin de cette bonne nouvelle. Alléluia. Ensuite il va dire, il m'a envoyé. Peut-être que tu te dis, mais ça y est, moi je suis chrétien, j'ai déjà reconnu le Seigneur. Ça y est, je me suis reconnu pécheur. Ben alors tu n'es peut-être pas dans cette catégorie-là. Tu es peut-être dans cette catégorie-là maintenant. Il m'a envoyé pour guérir. Et quand il parle de guérison, il ne parle pas d'une opération du muscle. Non, il ne parle pas de ça. Hein? D'ailleurs, je le dis en passant, quand il est marqué homme de douleur habitué à la souffrance, et par tes meurtrissures nous sommes guéris. Ce n'est pas les guérisons du corps. Vous comprenez ça? Parce que sinon, ça voudrait dire que si les meurtrissures guérissent la maladie, alors ceux qui ne sont pas malades, et qu'ils ne sont pas guéris, l'œuvre de la croix, elle n'est pas valable. Vous comprenez? Quand il est question de guérir, c'est comme dans ce verset, il dit ainsi, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Vous comprenez ça? Il n'y a pas de guérison d'une maladie là. Un cœur brisé. Est-ce que vous avez déjà vu une radio avec un cœur qui est brisé, coupé? C'est pas possible. Ça n'existe pas ça. Un cœur brisé, si on parle de l'âme qui est complètement brisée. Et là, je vous dis quelque chose. Pour un muscle, le frère il est allé. Est-ce qu'il y a des solutions pour le muscle? Il peut mettre des ressorts, il peut mettre des stents, je ne sais pas comment ils appellent ça, ils font des opérations. Mais quand tu as le cœur brisé, tu peux aller voir le meilleur des cardiologues. Tu peux aller prendre l'avion, le Boeing 300, ne sais quanto, aller à New York. Et te dire, voilà, monsieur le cardiologue, oui, j'ai le cœur qui est brisé. On va faire un IRM, il va te dire, le cœur il va bien. Non, mais je ne sais pas, ça ne va pas dans mon cœur. Il va te dire, mais je ne peux rien faire pour vous. Parce que ce n'est pas les docteurs qu'il faut aller voir. C'est Jésus. Alléluia. Le cœur brisé, c'est la spécialité de Jésus. Alléluia. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et ce soir, peut-être que tu as eu le cœur brisé. Il y a tant de raisons pour lesquelles un cœur peut être brisé. À cause d'une mauvaise relation, à cause du travail, à cause de la famille, à cause des amis, à cause des problèmes. Peu importe, viens à Christ ce soir. Et dis Seigneur, j'ai le cœur qui est brisé. Je n'en peux plus, j'en ai marre Seigneur. Viens me guérir le cœur qui est brisé. Alléluia. Un cœur brisé, il n'y a personne qui puisse le reconstruire. Le seul qui puisse le réparer s'appelle Jésus. Alléluia. Et Dieu a envoyé Jésus, il l'a choisi justement pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Donc il a choisi pour proclamer la bonne nouvelle aux pauvres. Il a aussi choisi pour l'envoyer ensuite pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Peut-être que tu te dis, moi ça va, dans ma vie tout va bien. J'ai le Seigneur dans mon cœur, merci Seigneur. Et j'ai la paix, j'ai pas le cœur brisé, merci Seigneur. Alors peut-être
que tu fais partie de ces gens-là pour proclamer aux captifs la délivrance. Tu es captif de quelque chose. Et personne ne peut le faire. Personne ne peut te délier. Il y a tellement de liens dans ce monde. Le but d'un lien, le but d'une ficelle, c'est quoi? Le but de la ficelle, c'est de tenir. Je ne sais pas quel est ton lien ce soir. Mais ce lien que tu as, il te tient. Et il te tient, et qu'est-ce qu'on tient? Malheureusement, on tient une marionnette. Et ce lien-là, il te tient comme une marionnette. Peut-être la cigarette, peut-être l'alcool, peut-être la drogue, peut-être, je ne sais pas. Tu mets tout ce que tu veux dedans. Et toutes ces choses-là te tiennent, elles te lient. Mais Jésus dit, pour proclamer aux captifs la délivrance. Alléluia. Que Dieu fasse que ce soir tu sois délivré totalement. Délivré du lien qui t'empêche de marcher. Est-ce que quelqu'un qui est lié les pieds et les mains et les pieds peut marcher normalement? Il ne peut pas marcher. Il marche, il saute, mais il ne marche pas normalement. Dieu veut te libérer ce soir. Alléluia. La Bible dit aussi, donc il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé guérir, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Alléluia. Et peut-être que ce soir tu as besoin de voir plus clair dans ta vie, de retrouver la vue, parce que les problèmes t'ont aveuglé. Jésus a dit que l'œil était la lampe du corps. Et si ta vision est mauvaise, alors ta vie est mauvaise. Parce qu'on voit mal les choses. Si tu n'arrives plus à différencier le bien du mal, si tu n'arrives plus à avoir la vision que Dieu veut pour toi, alors tu marcheras d'une manière déréglée. Tu crois que c'est quand tu es quelqu'un qui ne voit pas trop bien, qui porte des lunettes et qui ne voit pas trop bien, il veut acheter son pain, et de loin il voit un magasin qui est allumé, et il croit que c'est la boulangerie, il rentre ici, il va demander au boulanger, il va demander à la personne qui est là, s'il vous plaît, vous pouvez me donner du pain? Mais vous êtes trompé, c'est la pizzeria ici. Parce qu'il a une mauvaise vision. Parce qu'il voit mal. Ah, désolé monsieur, c'est parce que j'ai mal vu. Et des fois les chrétiens, c'est pas qu'ils sont aveugles, mais ils voient mal. Et parce qu'ils voient mal, du coup ils mélangent les choses. Et là-dedans c'est tout mélangé. Ils croient que ça vient de Dieu. Ils croient que ce qu'il fait c'est bien. Ils n'ont plus la notion de ce qui est bien, de ce qui est mal. Que Dieu fasse ce soir. Qu'il puisse nous donner le recouvrement de la vie spirituelle. Alléluia. C'est un problème d'être aveugle. C'est un danger d'être aveugle. Celui qui n'a pas Jésus dans son cœur, il est totalement aveugle. Il ne voit pas la gloire de Dieu. Et ça, vous savez qui c'est qui rend aveugle? La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, au verset 3, il dit c'est si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus, car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, dans le livre de la Genèse, au commencement, on va dire ici. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est ce verset-là qu'il reprend l'apôtre Paul ici. A fait briller la lumière dans nos cœurs, parce que nos cœurs étaient dans les ténèbres. Les cœurs, il y avait du noir. C'était obscur. Et un jour, la parole de Dieu est venue. Elle a dit que la lumière soit. Il dit, c'est pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Alléluia. Et la parole de Dieu est venue dans nos cœurs. Elle a illuminé nos cœurs. Et on s'est rendu compte qu'on était dans un état de perdition. Et grâce à ça, on a pu demander pardon à Dieu. Alléluia. Je ne sais pas quel est ton besoin ce soir. Peut-être que tu avais besoin de la bonne nouvelle. Ou peut-être que tu avais le cœur brisé. Ou peut-être que tu as besoin d'une délivrance spéciale. Ou alors de retrouver la vue. Eh bien, la Bible dit que Jésus est là. Il a été loin, il a été choisi pour toi ce soir. Il va dire pour renvoyer libres les opprimés. Vous savez qui c'est les opprimés? C'est ceux qui n'ont pas de défenseur. Ils n'arrivent pas à se défendre. Israël, quand il était dans l'esclavage, la Bible dit, j'ai entendu les cris que ses oppresseurs leur font.
Ça veut dire qu'Israël était opprimé. Il ne pouvait pas se défendre. Et des fois, il y en a certaines personnes qui sont sans défense. Ils n'arrivent pas à se défendre, ils ne savent pas se défendre. Mais qu'importe, Jésus disait, pour renvoyer libre les opprimés. Alléluia. Maintenant, tu ne peux plus dire je suis opprimé. Tu es libre de cet état d'oppression. Alléluia. Maintenant, tu es libre. Tu as Jésus dans ta vie. Alléluia. Et ce qui est merveilleux dans tout cela, disait, il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour le recouvrement de la vue, pour plein de choses, mais disait pour terminer, surtout, pour publier une année de grâce du Seigneur. Il n'y avait que Jésus qui pouvait le faire, ça. Même si David voulait le faire, il ne pouvait pas. Même si Salomon voulait le faire, il ne pouvait pas. Il fallait que ce soit Jésus qui le fasse. Alléluia. Jésus est venu. Et désormais, nous sommes sous le temps de la grâce. Il a publié, là il dit une année de grâce. Mais en réalité, ça fait 2000 ans que la grâce est là. Et la grâce, elle a eu un commencement. De la même manière que la loi, elle a eu un commencement. À Moïse, elle s'est terminée à Christ. La grâce, elle commence à Christ. Et elle se terminera quand Jésus reviendra. Parce que Jésus est le commencement et la fin. Jésus est l'alpha et l'oméga. Alléluia. Le début et la fin de toutes choses. Et je ne sais pas quand est-ce que Jésus revient. Mais on est encore sous le temps de la grâce. Ne laisse pas passer ce temps. Le temps de la grâce est encore ouvert. Le temps de la grâce où tu as simplement à demander pardon à Dieu. De dire Seigneur, c'est vrai, je te demande pardon pour mes péchés. Tu es encore sous le temps de la grâce où il y a encore une église qui est ouverte. Ce n'est pas dans tous les quartiers qu'il y a une église. Ce n'est pas dans tous les pays que tu as l'occasion d'aller dans une église. Ce soir, tu as l'opportunité d'avoir une église, d'avoir des frères et sœurs, d'avoir des serviteurs, d'avoir la parole de Dieu, d'avoir le Saint-Esprit. Parce qu'on est encore sous le temps de la grâce. Alléluia. Maintenant viendra où la grâce se terminera et on rentrera dans une autre période qui est la grande tribulation. Mais l'église ne sera plus là. Profite aujourd'hui que nous sommes dans le temps de la grâce. Alléluia. Alors Jésus est venu pour publier une année de grâce et ce temps il est encore là. Alors si tu veux, on courbe nos fronts ensemble. On prie le Seigneur ensemble.